l'éthique de l'honneur et de la tenue. Le héros homérique, le citoyen romain, le chevalier et le gentilhomme. Si l'homme est fondamentalement un être de communauté, son existence ne se réduit pas à l'indistinction dans la masse de ses semblables. L'homme a aussi des devoirs en tant qu'individu. Ces devoirs lui sont dictés par l'éthique. Cette dimension éthique est essentielle. Un militant politique ne peut se contenter de professer des idées justes. Ses discours seront de peu de valeur s'ils ne s'accompagnent pas d'une manière d'être spécifique, conforme à ce discours. L'étymologie nous le dit. Ethos et ethnos sont liés. En d'autres termes, l'éthique est intrinsèquement la manière d'être spécifique à un peuple. Se comporter éthiquement, c'est se montrer fidèle à une norme, et se tenir à celle-ci même dans l'adversité. Cela suppose un rejet total du relativisme moderne. Toutes les valeurs ne se valent pas. Il y a des manières dignes et indignes de se tenir, des gestes nobles et d'autres vils, de belles âmes et d'autres laides. L'éthique européenne requiert honneur et tenue. Se tenir, c'est se conformer en tout à une exigence de qualité et viser plus haut que le but, disait Ernst Junger, quoi que l'on fasse. Faire preuve de tenue, être aristocrate, n'est pas une question de naissance, mais de droiture. Il appartient à chacun de tendre vers l'aristocratie. Ceux qui se tiennent le mieux appartiennent naturellement à une élite. Ainsi conçue, l'éthique diffère fondamentalement des morales bourgeoises. Ces dernières ne visent qu'à préserver de bonnes apparences en société, là où l'éthique est une discipline intérieure que l'on s'impose même quand on est seul. L'éthique européenne s'incarne dans une série de figures, du héros homérique au chevalier médiéval, qui restent pour nous autant de guides. Cette éthique se décline en une série de principes, équilibre harmonieux des facultés du corps et de l'esprit, fidélité aux ancêtres, courage, quête du beau. Concrètement, elle s'incarne au quotidien à travers 1000 décisions. Une expression courtoise, une tenue droite du corps, le refus d'un habillement débraillé, la fidélité à la parole donnée, une indépendance du jugement permettant de résister à tous les endoctrinements, le refus des comportements moutonniers, de l'ahurissement par le divertissement ou la consommation. L'éthique de l'honneur requiert en outre de refuser toute culture de l'excuse ou de la repentance. L'homme qui se distingue par ses qualités supérieures n'a pas à se sentir coupable. Ce sont ceux qui l'avilissent qui sont coupables de bassesse. Si ces qualités supérieures sont le privilège de quelques-uns, elles sont néanmoins accessibles à tous. Chacun peut exceller là où il est, par le souci du travail bien fait, de l'excellence savante, par un courage hors du commun. Ainsi, quand bien même tous les postes ne sont pas équivalents en société, chacun mérite respect, honneur et reconnaissance dès lors qu'il tient son poste. La vérité est de se tenir debout quoi qu'il arrive, selon le beau mot de Dominique Vénère. Le sentiment de l'honneur associé à l'action éthique ramène inévitablement au collectif. Un peuple porté par une éthique forte, par des exigences plus solides, n'a pas à s'excuser de produire des réalisations plus grandes. Ainsi, l'idée selon laquelle les réalisations considérables de l'Europe au cours de l'histoire seraient le résultat d'un quelconque privilège blanc est absurde. Ces réalisations sont le fruit d'une manière spécifique d'être au monde, de valeurs propres, de hiérarchies distinctes au sein du corps social, mais aussi de sacrifices consentis, d'un effort collectif déployé sur la longue durée. En aucun cas, il ne faudrait s'en excuser. Ces réalisations sont notre fierté, et la fierté de nos peuples.